À 35 ans de vie de la communauté, jumelé avec cette convention nationale, édition 2025 de la SIAP. On en parle ce soir dans cette émission Week-end avec Jésus avec nos invités. Ils sont là et nous allons à tour de rôle leur permettre de se présenter. Je ne sais pas si je vais commencer par ma gauche ou par ma droite. Eh bien, à tout seigneur, tout honneur, nous allons commencer par vous. Vous allez déjà vous présenter. Oui. Bonsoir frère Enoch. Bonsoir à vous. Je ne sais pas si je vais dire directeur, je vais dire président, je ne sais pas. Vous avez beaucoup de casquettes. Au point où je me perds même dans vos casquettes. Et ça aussi c'est une grâce. Oui, c'est une grâce. Ça aussi c'est une grâce. Allez, oui. Mes salutations à tous ceux qui sont à l'antenne. Ouais. Et je dis bonsoir aux auditeurs qui nous suivent. Moi, c'est Casimir Migan. Je suis le premier vice-président de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. D'accord. Et je suis opérateur économique. D'accord, tout simplement, c'est bon comme ça. Allez, monsieur Casimir Migan, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Juste en face de vous, il y a un autre grand homme qui toujours m'a impacté avec ce sourire avec lequel il nous reçoit tous les jours qu'on se croise. Et on va lui permettre également de se présenter à nos chers amis auditeurs. Allez, bonsoir et bienvenue. Merci. Les auditeurs ont Merci, monsieur soif de vous connaître. Merci beaucoup, monsieur Enoch. Ouais. Et je dis salutations à tous qui nous écoutent. Oui. Et je suis Valentin Kendo Miou. Je suis le deuxième vice-président national de la communauté des hommes d'affaires du plein évangile au Bénin. Et je suis agronome chercheur. D'accord. Merci beaucoup à vous, docteur. Merci. Bon. Il ne s'est pas présenté en tant que docteur. Bon, mes excuses. Merci donc d'être là ce soir. Alors, en studio avec nous, quand même, une voix féminine, pour pouvoir quand même essayer de... Bon, c'est pas bien grave, même si vous ne devez pas intervenir, c'est pas grave. Vous allez quand même permettre aux auditeurs d'entendre votre suave voix ce soir. Allez, bonsoir et bienvenue dans les studios de Radio Manche des Maranatha. Merci. Voilà. Bon, ce qui est sûr, ici, nous, on chasse la timidité. Hein, bon. Nous allons donc rester avec les hommes pour conduire cette émission. Et déjà, monsieur Migan, quand nous parlons de la communauté des hommes d'affaires du plein évangile, est-ce que vous pouvez nous parler de cette communauté? Qui sont ceux-là qui se retrouvent au sein de cette communauté et quels sont les objectifs que partage cette communauté? Merci. Mon frère, la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile est une communauté des laïcs. D'accord. Et qui s'unissent pour échanger sur les questions liées à l'évangile. Déjà, quand vous parlez de laïcs, vous parlez des hommes et des femmes de toute obédience. De toute obédience, je voudrais dire que ce soit catholique, protestant, évangélique et autres. Et toutes ces personnes se retrouvent au niveau de la communauté et qui exercent des activités diverses. Et ce qu'ils exercent comme activité constitue effectivement leurs affaires, ce qui leur procure des revenus. Toutes ces personnes se retrouvent au niveau de la communauté. Et nous partageons, et pour nous c'est le plein évangile, c'est-à-dire c'est là où de Genèse jusqu'à Apocalypse, là où la Bible parle, nous parlons, là où elle se tait, nous nous taisons. Et donc pour nous, les gens viennent à la communauté d'hommes ordinaires pour être transformés en hommes extraordinaires. Tu ne peux pas être de la communauté et ne pas avoir une transformation. C'est impossible. C'est impossible parce que la communauté t'amène à une dimension pour que tu puisses marquer l'environnement dans lequel tu te trouves, les affaires, et qu'on trouve le changement d'un chrétien. D'accord. 35 ans déjà de vie au Bénin, qu'est-ce que nous pouvons retenir en général de cette communauté? Et déjà, nous pouvons dire, vous savez,
et la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile au Bénin. Et nous pouvons dire que ça a permis à ce qu'aujourd'hui, l'évangile est allé dans tous les milieux, parce que nous sommes à divers niveaux, nous sommes à tous les endroits. Et je pense qu'à travers la communauté aujourd'hui, il y a eu plusieurs personnes qui ont donné leur vie et qui témoignent du Christ. Et que ce soit des gens qui sont devenus plus tard des serviteurs de Dieu. Il y a des gens qui sont dans des administrations, des gens qui sont à des positions élevées en dignité et qui partagent la foi chrétienne. Et durant ces 35 ans, il y a eu beaucoup de changements et nous remercions Dieu. Et ça a commencé par Cotonou. Aujourd'hui, nous sommes au niveau des départements du Bénin et les gens y voient la manifestation de la puissance de Dieu. Les gens voient la manifestation de la puissance de Dieu et ce qui retient toutes les attentions aujourd'hui, c'est bel et bien la convention nationale de cette communauté, cette convention justement qui démarre le 28 prochain. Déjà, docteur, dites-nous, que pouvons-nous retenir de cette grande convention qui s'annonce? Cette grande convention, merci beaucoup, est un événement important auquel nous sommes en train de convier et tout le peuple béninois d'abord, puis nos voisins. Beaucoup se sont annoncés. En fait, c'est autour d'un thème. Le thème central, c'est le réveil du géant. Un géant que nous allons sûrement découvrir parce qu'il s'agit d'une affaire hautement spirituelle qui devra se traduire dans tous les secteurs de la vie. Et donc, à travers cet événement, nous serons conviés, n'est-ce pas, à des enseignements par des gens choisis, des orateurs qui ont été sélectionnés et qui vont nous aider, n'est-ce pas, à avoir les yeux ouverts sur des aspects importants et également vont nous aider à recevoir un déploiement spirituel pour nos capacités afin que nous soyons en mesure d'être à la place publique comme Jésus-Christ le demande. N'oublions pas, nous sommes d'obédience chrétienne, bien entendu, et nous avons Jésus-Christ qui est le chef suprême à qui nous faisons allégeance, notre vedette. Et nous voulons que tout le monde soit à l'évidence de la manifestation de sa puissance encore dans le monde aujourd'hui et dans tous les secteurs d'activité que l'homme connaît sur la terre. Heureusement que vous avez apporté beaucoup plus de clarification sur ce thème, le réveil du géant. Sinon, pour moi, c'était le géant à l'image de Goliath. Et quand ce géant va encore se relever, attention, se réveiller, j'allais dire attention. Alors, déjà pour cette convention, qui sont ceux-là qui peuvent y prendre part. C'est vrai que nous allons revenir sur les différentes autres activités qui auront ameubli cette convention, mais avant, qui sont ceux qui peuvent prendre part à cette convention. Bien, et merci beaucoup, M. Enoch. Et comme nous l'avons dit à l'entame, nous sommes des hommes et femmes travaillant à tout horizon socio-professionnel, des commerçants, des médecins, des avocats, des entrepreneurs, ingénieurs, diplomates, professeurs, fonctionnaires à différents niveaux de responsabilité, des artisans, des chefs d'entreprise, etc., etc. Donc nous attendons tout le monde, y compris les chrétiens, bien entendu, y compris tous ceux qui ont soif de découvrir et ce qui se passe avec le Seigneur Jésus, tous ceux qui font face à des défis importants, qui étouffent le géant en eux. Nous croyons que chaque personne cache un géant en lui qui peine à se manifester pour diverses raisons. Nous avons une puissance toute redoutable en Christ pour pouvoir, n'est-ce pas, les aider à vaincre les obstacles pour que les géants puissent apparaître. Toute personne donc qui espère, n'est-ce pas,
changer de conditions pour franchir sa destinée, qui vit des travers, des difficultés de tout genre. Le Seigneur donne un rendez-vous à tout le monde. C'est que nous les invitons tous à s'efforcer, à venir dans ce programme. Nous croyons fermement que quelque chose d'extraordinaire va se produire dans la vie de chacun. Quelque chose d'extraordinaire va se produire dans la vie donc des participants et tout un pléthore d'orateurs donc conviés à conduire cette convention. Nous allons revenir sur ces orateurs, mais avant, on va passer de l'autre côté pour pouvoir recevoir les auditeurs. Le 01 63 18. Ceux qui veulent suivre tous ces événements, et nous les invitons à s'inscrire. Et à s'inscrire, je veux dire par là que l'inscription, on a mis à un montant totalement forfaitaire de 3 000 francs pour que tout le monde puisse avoir accès. Parce que ceux dont ils vont pouvoir bénéficier dépassent ce montant. Et après, il y a le petit déjeuner des dames qui est à 5 000 francs. Et le banquet, le forum des affaires d'abord est à 5 000 également. Et le banquet à 15 000. Donc l'événement de la jeunesse est totalement gratuit. La cérémonie d'ouverture, c'est totalement gratuit également. Donc pour avoir accès aux plénières qui sont des moments très 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 forts, il faut être inscrit, il faut s'inscrire pour bénéficier de tous ces éléments. D'accord. Pour le banquet, c'est à 15 000, vous venez de dire 15 000. 15 000, le couple ou solo? Le couple, ça fait 30 000. Il faut reconnaître que c'est un banquet chic, un banquet chicantesque. Et vraiment, 1000 regrets aux absents. Pour ceux qui ont l'habitude, ils savent. Et puis, tu sais, nous avons fait de telle sorte que tous ces événements soient subventionnés. Parce que c'est un moment que le peuple béninois, les gens attendaient depuis. Et la convention, depuis plusieurs années, on n'a plus fait de convention. Mais là, la toute dernière, c'était au Ghana l'année passée. Ça, c'est la convention mondiale voilà. Au Ghana. Mais au Bénin, ici, ça fait depuis 2019, je pense que ça fait déjà 5 ans qu'on n'a plus fait de convention. Donc maintenant, on a voulu faire quelque chose d'impressionnant. C'est un événement à ne pas rater. À ne pas rater. C'est pour ça que la plupart des choses ont été subventionnées pour permettre aux gens de participer et puis de bénéficier de cette onction particulière qui va y descendre. D'ailleurs, vous avez vu, peut-être M. Valentin Kenoubé ira sur les détails liés aux orateurs. Vous verrez que nous avons de parterres d'orateurs pour permettre à ce que les gens profitent de cet événement. C'est justement ce que nous allons faire tout de suite et maintenant. Docteur, merci de projeter les phares rapidement sur ces auditeurs, ces orateurs qui sont appelés à conduire cette convention. Merci beaucoup, M. Nopp. Et c'est vraiment important, comme venait le dire M. Migan, le premier vice-président national. C'est un programme suffisamment alléchant. Et puis, il est important de noter que c'est calibré, je vais dire, si le mot n'est pas bien placé, à partir de 6 heures. Ça commence 6 heures à 7 heures. Nous parlons du café matinal. Déjà, à ce moment-là, il y a une fraîcheur extraordinaire. Et comme c'est juste 3 jours, nous voulons encourager les gens à se donner cette discipline, de vivre les instants qui sont programmés parce que le Seigneur a prévu quelque chose de spécial. Pour ceux qui vont réussir à se discipliner pour rester dans ce programme, en tout cas, nous serons là pour écouter ce que Dieu va faire dans leur vie. Donc après ce café matinal, comme il le disait tantôt, c'était important de souligner que le petit déjeuner des dames, c'est un événement important autour duquel nous allons retrouver une servante du Seigneur. Nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, des orateurs. C'est Nadine Mbanda, c'est une servante du Seigneur, c'est une femme. Pasteur, permettez de le dire, des gens mandatés par le Seigneur, n'est-ce pas, pour ôter les fardeaux, n'est-ce pas? Parce que c'est Jésus qui les mandate. Donc nous sommes sûrs que quelque chose d'extraordinaire va se passer dans ce petit déjeuner. Et après ce petit déjeuner, comme nous le disions, il y a la conférence de la jeunesse. Et Dieu a choisi également un homme important, n'est-ce pas? Ils sont 2 qui vont animer cette conférence importante.
Emmanuel Diaclo, n'est-ce pas? du Togo. Du Togo. Voilà. Et puis notre frère, Koupemedi. Louis Koupemedi. Oui, Le docteur Louis Koupemedi. Oui, docteur en pharmacie. Oui. Que le Seigneur va utiliser, n'est-ce pas, pour capaciter les jeunes gens. Et nous serons toujours à leur côté. Et dans la soirée, donc, nous aurons la cérémonie d'ouverture qui va être conduite par le prophète Adam Emmanuel. Oui. C'est un homme de Dieu de la place, nous le connaissons. Très bien. Et nous croyons que les hommes sont ce qu'ils sont. Ah, Mais au nom du Seigneur, il sera revêtu, Amen. n'est-ce pas, pour pouvoir nous faire voir les merveilles de l'Éternel. Ça, c'est le premier jour. D'accord. Le deuxième jour, le vendredi, nous aurons toujours le café matinal. Oui. Et après cela, nous aurons une série de séminaires, n'est-ce pas? Le premier séminaire, n'est-ce pas, qui va se dérouler autour d'un thème. C'était peut-être important de le souligner ici. Oui, le réconcilier pour restaurer. C'est un thème important et le Seigneur va utiliser le directeur national qui nous vient directement du Nigeria. D'accord. Il fait Zoulike. Un homme rempli de témoignages de la manifestation de la puissance de Dieu dans sa vie. Il va diriger ce séminaire, c'est le matin, de 9h à 11h. Et le deuxième séminaire, n'est-ce pas, toujours de 11h à 13h, qui couvre le thème suivant, recouvrons notre vision, et qui sera conduite par le président directeur international David Odouchina. Qui a été l'honoraire, le président national honoraire, et il est là, pétri d'expérience que Dieu va utiliser pour nous enseigner. Et le dernier séminaire qui court de 15h à 17h et qui va être autour du thème conquérir et triompher. Là même, nous serons conduits par M. Laurent Padonou. Donc il va être le coordonnateur de ce séminaire. Et il y a un panel autour de ça avec un certain nombre de personnes qui vont être là. Puis enfin dans la soirée, nous aurons de 18h à 22h la célébration du 35e anniversaire, n'est-ce pas, et de la communauté des hommes d'affaires du plein évangile au Bénin, et qui sera conduit par le prophète Emmanuel Adanko, n'est-ce pas? Donc ça c'est le deuxième jour. Et le dernier jour, le samedi, le jour du banquet, comme nous le disons, le jour du banquet, notre café matinal ne manquera pas. Ce sera le dernier café matinal. Et puis nous allons suivre aussitôt après ce café matinal, nous aurons le temps de la restauration. C'est une prédication suivie d'un temps de prière intense, n'est-ce pas, que l'évangéliste Dodji, dont on ne parle plus, du Togo. Que le Seigneur est en train d'utiliser grandement dans notre nation ici, qui est en train de faire des merveilles. Le Seigneur va l'utiliser pour le Bénin, encore dans cette situation. Et nous invitons tout le monde à venir. Et ça va être suivi du moins de 11h30 à 14h du Forum des affaires, dont M. Migan venait de parler tantôt. C'est les innovations numériques des entreprises et le financement, n'est-ce pas, des startups au niveau du Bénin. Et c'est la servante du Seigneur Jessica Gaba qui va coordonner cette partie. Et à partir de 15h jusqu'à 19h, nous donnons le temps, quartier libre, à tous ceux qui seraient participants dans ce programme. Et le soir, à partir de 19h. J'ai une question qui me vient à l'esprit rapidement. Est-ce que les participants seront campés quelque part, puisque déjà à 6h, il y a le café matinal, ou bien le marathon se fera entre la maison et le lieu de la convention? Comment ça va se faire? Les gens sont logés dans les hôtels. Les Béninois viennent de chez eux, bien entendu. Nous sommes habitués aux prières matinales de 6h à 7h. Moi, je suis dans une église où je quitte Calavi pour être à Fidjrosset, 6h à 7h régulièrement. Bon, je crois que c'est déjà une habitude. Et pour la plupart des chrétiens, je crois. Et pour les 3 jours, en tout cas, pour lesquels on s'est préparé, on attend quelque chose de Jésus. Ce qui est extraordinaire dans cette affaire, lorsque vous attendez
vous ne retournez pas les mains vides. Jésus Ça, surprend toujours les gens qui font les efforts. D'accord. Merci beaucoup à vous pour toutes ces précisions. Vous allez nous rappeler très rapidement les conditions de participation, qui sont ceux qui peuvent y participer et à quel prix doivent-ils prendre part à ce grand rendez-vous, surtout lorsque nous savons qu'il y a beaucoup d'invités qui doivent venir de l'extérieur prendre part à ce grand rendez-vous. Très rapidement, vous allez nous parler des conditions. Oui, comme le disait tantôt le premier vice-président, et il a souligné l'inscription, n'est-ce pas? L'inscription, il y a 3 000 francs. 3 000 francs. Nous encourageons tout le monde à le faire. Et surtout ceux qui font partie de la communauté, de le faire. Et le premier jour, nous avons annoncé le petit déjeuner des dames. Le ticket est à 5 000 francs seulement. Et le deuxième jour, le grand événement, c'est le forum des affaires. C'est à 5 000 francs aussi. Et le banquet, c'est à 15 000. Sinon, tout le rest... Parce qu'on a l'inscription, nous ne pouvons prendre part à toutes les autres activités, y compris les séminaires. D'accord. Déjà, est-ce qu'il y a un numéro que vous pouvez partager avec nous, un numéro à travers lequel nous pouvons avoir droit peut-être à des questions, à des réponses un peu plus précises ou pour d'autres éventualités? Merci beaucoup, M. Enoch. Nous avons 2 numéros que nous souhaitons partager ici. Le premier, c'est le 01 95 05 85 114. D'accord. Reprenez, s'il vous plaît. 01 95 05 85 74. D'accord. Et le deuxième, 01 69 35 77 52. D'accord. Allez, merci beaucoup à vous pour toutes ces précisions. Déjà, quel est cet appel que vous avez à lancer à tous ceux qui nous ont suivis ce soir? Merci beaucoup et à tous ceux qui sont à l'écoute. Nous souhaitons vivement que ce message puisse soulever ceux qui n'étaient pas encore engagés à se joindre à cet événement. Parce que nous avons la certitude de la part du Seigneur Jésus que lorsqu'on l'invite dans un rendez-vous, il vient toujours et il surprend tous ceux qui ont quelque chose à cœur à découvrir auprès du Seigneur. Et dans ce rendez-vous, il a annoncé que celui qui vient à lui n'a qu'à l'essayer et exprimer sa foi. Je viens pour recevoir quelque chose de ce Jésus. Celui qui veut le voir, il va se révéler. Celui qui veut prendre quelque chose, il va donner. Et il promet que quiconque mettra pied dans ce programme ne retournera pas tel qu'il est venu. Merci beaucoup. Merci à vous, docteur. On va faire le même exercice avec vous, monsieur Migan. Très rapidement, quel est ce mot que vous avez à prononcer pour pouvoir boucler cet entretien? Je vous remercie et nous remercions tous ceux qui nous suivent et nous les invitons à être là et déjà à partir de jeudi de consacrer ces 3 jours pour cette convention et leur vie ne serait plus la même. Nous l'avons fait, cette expérience, il y a 26 ans et nous avons vraiment constater ce changement. Nous n'étions pas destinés pour être... nous n'avions jamais imaginé que nous serions un jour un opérateur économique. Et c'est grâce à... Quand la grâce a parlé. C'est quand la grâce a parlé, c'est à travers ces conventions que nous avons compris que nous avons des capacités, nous pouvons faire de grandes choses. Et ceux qui ont des entreprises qui sont en difficulté et qui pensent qu'ils ont besoin d'une touche particulière, nous les invitons à venir. La jeunesse et tous ceux qui sont dans le désir d'entreprendre, de voir une touche de Dieu, les accompagner dans leur marche, nous les invitons à venir et nous disons à tout le monde, les chefs, les responsables religieux, nous les attendons qu'ils viennent et également soutenir cet événement et toutes les églises confondues et ceux qui ne sont même pas des chrétiens. Nous les invitons également. Nous invitons les laïcs, nous invitons même les musulmans, nous invitons tous ceux qui y croient à Dieu et c'est que Dieu est le maître
qui est le suprême de leur vie, nous les invitons tous de venir partager ce beau moment avec nous. Et ils ne seront pas déçus. Merci beaucoup à vous, chers invités. Merci de nous avoir honorés. Merci de vous être prêtés à cet exercice. Grâce à vous, on a eu de plus amples informations concernant donc ces 35 ans d'existence de la communauté, suivi donc de cette convention qui a lieu du 28 au 30 août prochain. Pour ceux qui nous ont pris au vol, nous étions donc avec les hommes d'affaires du plein d'évangile réunis au sein de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein d'évangile qui célèbrent les 35 ans d'existence, de cette communauté, suivi donc de la convention nationale, la édition 2025. Pour rappel, cette convention s'est tenue au Bénin depuis au moins 5 ans. 5 ans. Et donc, c'est donc un rendez-vous à ne jamais manquer. Voulez-vous avoir de plus amples informations? Appelez tout simplement le 01 95 05 85 74. Je vous le rappelle, le 01 95 05 85 74. Merci à vos chers invités. Je vous souhaite un très bon retour et je vais vous dire au revoir sur ce spot publicitaire que je vous invite à suivre. Suivez plutôt.